Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus fantastique dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. Depuis toujours, la voûte céleste est pour l'homme une source infinie d'émerveillement et de curiosité. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Les étoiles, les planètes et autres objets de l'univers ne demandent qu'à être observés. Mais contrairement à presque tout le reste, ils sont pour nous hors d'atteinte. Pour nos ancêtres, la voûte céleste était un lieu surnaturel, un lieu qu'ils ont fini par peupler d'animaux mythiques et de divinités. Au fil du temps, cette vision mythique du ciel s'est effacée devant des connaissances plus scientifiques. Mais les étoiles demeuraient toujours aussi mystérieuses et lointaines. Incapable d'atteindre le ciel, l'homme a alors inventé un ingénieux instrument qui lui donnait la possibilité de s'en approcher. Le télescope. Même si la taille et la complexité des télescopes actuels varient, le principe sous-jacent est toujours le même. Un télescope est avant tout un instrument qui grossit les objets. Grâce à des miroirs ou à des lentilles, souvent les deux, les objets éloignés paraissent plus proches. Le télescope peut ainsi révéler des détails de notre univers qui restent invisibles à l'œil nu. Chose tout aussi importante, cet instrument agit comme un entonnoir avec la lumière. Il est plus large à une extrémité et son diamètre va progressivement en rétrécissant afin de concentrer une quantité de lumière bien supérieure à celle que notre minuscule pupille peut percevoir. Voilà la raison pour laquelle les objets sombres paraissent plus lumineux et ceux trop petits pour être aperçus émergent du néant. En augmentant la puissance de l'œil humain, le télescope a permis aux astronomes de voir à quoi ressemblait notre univers. Ils ont alors découvert qu'il était bien plus vaste et plus profond que nos ancêtres avaient pu l'imaginer. Ce n'est qu'après l'invention du télescope que l'homme a pu se rendre compte que la Terre n'était qu'une planète parmi beaucoup d'autres et que notre Soleil n'était quant à lui qu'une étoile dans une galaxie que l'on a baptisée la Voie lactée. Une galaxie qui contient 100 millions de fois plus d'étoiles que ce que l'on peut voir à l'œil nu. Grâce au télescope, l'homme a ensuite découvert que la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Ce sont de grands archipels de matière et de lumière qui dérivent dans un océan cosmique aussi vaste que sombre.
Pourtant, malgré l'atout considérable que le télescope a représenté durant près de 400 ans pour les astronomes, ses capacités étaient limitées par un obstacle apparemment insurmontable. Lorsqu'on observe le ciel depuis la Terre, l'atmosphère forme un voile capricieux entre nous et le cosmos. Elle évolue sans cesse et l'observation des objets célestes dépend très fortement des conditions météorologiques. Même pendant la nuit la plus claire, cette couche gazeuse qui enveloppe notre planète est en perpétuel mouvement. Cette constante instabilité courbe et déforme la lumière provenant des étoiles et des galaxies. Les infimes détails de notre univers restent flous, même pour les plus grands et les plus puissants télescopes du monde. Si on pouvait d'une quelconque façon échapper aux effets pervers de l'atmosphère, l'observation de l'univers s'en trouverait facilitée. Ce serait le plus grand bond en avant réalisé depuis l'invention du télescope. L'humanité réalise cet immense bond en avant en avril 1990. La navette spatiale Discovery va placer le télescope spatial Hubble sur orbite. Lots of clearance. Coming starboard nicely. A little bit more. Après des années de construction, ce télescope a été baptisé en l'honneur d'Edwin Hubble, le célèbre astronome américain qui a démontré le premier l'existence des galaxies et l'expansion de l'univers. Okay, Charlie. Avec un grand télescope libéré pour la toute première fois des contraintes liées à l'atmosphère, les astronomes espèrent pouvoir réaliser des découvertes dignes de celles du scientifique qui lui a donné son nom. Go ahead, Charlie. Okay, Story. We've been taking marks. Residuals and ratios look good, and we'd like to go ahead and go to filter state. Les astronomes attendent beaucoup d'Hubble, mais les premiers résultats obtenus sont très décevants. Quelques jours après le lancement, ils constatent que la résolution des images est très insuffisante. Ces images, qui auraient dû être nettes et détaillées, sont floues. Le problème est rapidement identifié. Un léger défaut du miroir principal empêche Hubble de canaliser la lumière provenant de l'espace. Ce défaut est dû à un mauvais étalonnage de l'instrument de contrôle du miroir lors de la fabrication. Personne ne l'a remarqué jusqu'à ce que Hubble soit placé sur orbite. Heureusement, la situation n'est pas totalement désespérée. En effet, une fois le défaut parfaitement analysé, les ingénieurs vont réussir à mettre au point des miroirs correcteurs. C'est l'équivalent en astronomie de lentilles de contact. Et le résultat est spectaculaire.
Après une réparation spectaculaire en décembre 1993, aux premières images floues transmises par Hubble, succèdent des clichés d'une résolution époustouflante. Ces images ne sont pas seulement de bonne qualité, ce sont les plus nettes et les plus détaillées de l'histoire de l'astronomie. Pour la première fois depuis l'invention du télescope, les astronomes peuvent observer le ciel d'une manière inédite. Il va bouleverser à jamais notre conception de l'univers et nous offrir des clichés d'une beauté stupéfiante. C'est le début de l'ère de Hubble. La véritable puissance de l'art s'explique parfois par son aptitude à nous révéler le côté extraordinaire d'un objet ordinaire. Dans l'univers, il n'y a rien de plus ordinaire que la mort d'une étoile. Mais quand on l'observe à travers le télescope spatial Hubble, cet événement insignifiant devient un spectacle d'une beauté incomparable et un hymne à la Renaissance. Lorsqu'une étoile a épuisé sa réserve d'hydrogène, elle se refroidit et se dilate. Elle expulse son enveloppe externe dans l'espace. Là, l'enveloppe va former une bulle de gaz lumineux en expansion. Tandis que cette bulle s'étend, le noyau de l'étoile se retrouve à nu. L'étoile est maintenant une minuscule naine blanche extrêmement chaude. L'intense rayonnement qu'elle émet fournit de l'énergie à l'enveloppe de gaz en expansion, qui prend alors l'apparence d'une fleur lumineuse. On parle de nébuleuse planétaire, car la forme ronde de ces objets a fait croire aux astronomes, il y a plus d'un siècle, qu'il s'agissait de lointaines planètes. Pour Hubble, une nébuleuse planétaire offre bien plus qu'une occasion d'étudier les derniers moments de la vie d'une étoile. Chacune de ces formes colorées est unique, comme la fleur d'une nature morte. Parmi tous les objets de l'univers figurant dans la collection d'Hubble, les nébuleuses sont sans doute les plus beaux et les plus surprenants. Et elles sont aussi diverses qu'elles peuvent être belles. Si certaines sont symétriques et rondes, d'autres présentent une structure complexe et instable. Hubble réalise à présent un plan rapproché de l'un des plus beaux exemples. Cette nébuleuse planétaire ressemble à un nœud papillon. Sa structure complexe indique qu'elle s'est formée au cours de plusieurs éjections de matière et non d'une seule grande explosion.
C'est aussi le cas de la nébuleuse de l'œil de chat. Les astronomes essaient encore d'imaginer la succession des événements à l'origine de cet objet si inhabituel. Autour du centre, on observe plusieurs coquilles qui s'entrecroisent. Elles ont été éjectées de l'étoile durant ce dernier millénaire. Deux jets de matière ont transpercé ces coquilles dans deux directions opposées. Ces structures se trouvent à l'intérieur d'une succession de coquilles concentriques plus vastes qui ont été libérées il y a plusieurs milliers d'années et qui constituent à présent l'enveloppe externe de l'œil de chat. Il se pourrait que le cœur de cette singulière nébuleuse ne soit pas constitué d'une seule naine blanche, mais de deux étoiles en orbite proche, pivotant l'une autour de l'autre. L'idée qu'une deuxième étoile puisse modifier la forme d'une nébuleuse planétaire est déjà apparue lors de l'étude d'un autre cas frappant. Les astronomes ont baptisé cet objet le rectangle rouge. Ils pensent que deux étoiles orbitaient autrefois l'une autour de l'autre et qu'elles étaient enveloppées par un anneau de poussière. Arrivée en fin de vie, l'une d'elles a commencé à éjecter ses couches externes dans l'espace et l'anneau s'est transformé en une bande de poussière qui oblige la matière à passer à travers deux cônes étroits plutôt qu'une coquille sphérique. Hubble a également permis d'observer des exemples de nébuleuses planétaires en forme de sablier. La cause de cette forme n'est peut-être pas toujours la même. Selon d'autres théories, la gravité d'une seconde étoile, de planètes énormes ou simplement l'interaction du gaz avec le champ magnétique de l'étoile peuvent expliquer leur forme exceptionnelle. Aujourd'hui, les astronomes se concentrent sur les nébuleuses les plus grandes et les plus lumineuses pour tenter de comprendre leur structure et la façon dont elles se sont formées. Ils ont de bonnes raisons d'être curieux. Une nébuleuse planétaire offre un joli spectacle, mais son plus grand intérêt réside dans la nature de la matière qu'elle libère dans l'espace. Les couleurs vives de ce cliché d'Hubble correspondent à différents atomes libérés par la naine blanche. Ici, la lumière verte représente des atomes d'oxygène, alors que la couleur rouge est produite par l'azote. Les coquilles constituées de débris d'étoiles ne contiennent pas seulement des atomes, c'est-à-dire les briques élémentaires de la matière. Elles produisent aussi des molécules, des combinaisons d'au moins deux atomes, notamment des molécules indispensables à l'apparition et au développement de la vie. Les scientifiques pensaient autrefois que ces molécules étaient détruites par l'intense rayonnement de la naine blanche située au cœur de chaque nébuleuse. Mais grâce à Hubble, les astronomes ont découvert que ce n'était pas le cas.
L'un des meilleurs endroits pour vérifier cette fascinante découverte est l'hélice. C'est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre, ce qui en fait une cible privilégiée pour le télescope Hubble. Le problème avec cette nébuleuse, c'est qu'elle est immense. Elle ne peut pas tenir dans l'angle de champ très réduit du télescope. Pour réaliser un panorama complet de la nébuleuse, Hubble a été contraint de prendre de nombreux clichés qui ont ensuite été assemblés pour former une grande mosaïque. Il n'était pas prévu au départ de consacrer autant de temps à l'étude d'un unique objet. Mais il y a quelques années, l'arrivée d'un nuage de météorites a obligé les ingénieurs à placer le télescope en mode protection. Afin que son miroir primaire ne soit pas endommagé par des météorites, ils l'ont fait pivoter de 180 degrés. Il s'est ainsi retrouvé braqué sur la même région du ciel pendant plusieurs heures. Par chance, la nébuleuse de l'hélice se trouvait justement à cet endroit. Et qu'a découvert Hubble sur cette image d'une netteté incroyable ? Comme d'autres nébuleuses, elle est constituée de différentes structures emboîtées les unes dans les autres. Chacune d'entre elles a été éjectée à différents stades du processus de transformation de l'étoile centrale en naine blanche. Cette nébuleuse est si proche de nous que les astronomes peuvent facilement observer les détails de ces structures et ainsi mieux comprendre comment elles se sont formées. Après un examen minutieux, il semble évident que la nébuleuse de l'hélice contient deux disques gazeux à peu près perpendiculaires. Cette reconstitution nous montre à quoi pourrait ressembler la nébuleuse vue sous un autre angle. Les deux disques apparaissent plus clairement. Mais il est difficile d'expliquer exactement pourquoi ils sont disposés de cette façon. Il se pourrait, comme dans bien d'autres cas, que le cœur de l'hélice soit en réalité constitué de deux étoiles, ce qui pourrait avoir modifié la structure de la nébuleuse au cours de son expansion. Chose encore plus intrigante que la forme générale de l'hélice, le bord interne de l'anneau est parsemé de nombreux amas de matière. À cause de leur longue queue, les astronomes ont choisi de donner à ces objets le nom de nœuds cométaires. Il ne s'agit cependant pas de comètes, car en réalité, ils sont vraiment énormes. Ces amas de matière pourraient être plus denses que ceux qui forment la coquille en expansion de la nébuleuse de l'hélice. Ces amas apparaissent progressivement, à mesure que le vent puissant de l'étoile centrale repousse les limites de la nébuleuse. Si le gaz présent dans une bonne partie de la nébuleuse est brûlé par l'incroyable chaleur que dégage l'étoile centrale, les molécules au sein des nœuds cométaires sont quant à elles protégées. Certaines molécules contenant du carbone peuvent se former et survivre jusqu'à ce qu'elles soient dispersées dans l'espace interstellaire. C'est pour cela que des objets comme la nébuleuse de l'hélice peuvent être qualifiés de véritables fleurs cosmiques. En fleurissant, elles ne se contentent pas de nous émerveiller avec leurs splendides couleurs. Comme Hubble l'a montré, elles sèment les graines d'une vie future.